Ah, aujourd'hui je suis dans un quartier touristique et pourtant je ne suis pas le touriste. Mais il se passe quelque chose ici, je suis vers les Champs-Élysées bien sûr, plus précisément vers le rond-point des Champs-Élysées et encore plus précisément vers le Grand Palais. Il y a un festival de gastronomie, j'allais quand même pas louper ça. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Qui a dit qu'il ne faisait jamais beau à Paris? Franchement, je suis dans le quartier du Grand Palais, donc vers les Champs-Élysées comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui se tient un festival de gastronomie, le festival Taste of Paris. C'est la 3e édition, ça se passe donc dans le magnifique cadre du Grand Palais. Il y a notamment plein de chefs qui ont des restaurants éphémères et qui se retrouvent ici pour faire goûter leurs plats, notamment des plats signature à moindre coût, donc moins cher que dans leur resto. Il y a des chefs, des grands chefs, des chefs étoilés notamment, donc ça c'est cool. Et moi j'ai la chance que mes amis de la Martinique m'aient invité à un atelier privé avant l'ouverture de la session du soir avec un chef martiniquais justement pour nous apprendre quelques-uns de ses secrets. Même si je doute qu'il donne tous ses secrets, hein, mais bon, on va voir ce que ça donne, c'est parti, suivez-moi. Jusqu'à présent, j'ai déjà fait quelques cours de cuisine, notamment dans quelques-unes de mes vidéos. C'était le cas notamment sur l'île de la Réunion il y a quelques semaines. Mais moi, je suis toujours celui genre qui fait style, il participe aux cours, mais il regarde juste de loin, tu vois. Parce qu'il y a en général pas mal de personnes. Mais là, on a tous des postes de travail. J'ai l'impression qu'il va vraiment falloir cuisiner. Je sais pas ce qu'on va faire encore. Je vois des bananes. Affaire à suivre. Bonjour, enchanté. Monsieur Vigilant, le chef. Enchanté, je suis Florian. Très bien. Je peux vous filmer un peu? Il n'y a pas de souci. Ah bah super. Très bien. Bienvenue à l'atelier. Bah merci beaucoup. Qui est axé sur les produits de la Martinique. D'accord. Et là on va faire quoi? Donc une tartelette à la banane de la Martinique caramélisée, croustillante. Ouais. Avec une ganache Aurélis, de chocolat de chez Valrhona et du fruit de la passion. Très bien. Bonjour. C'est pour un blog non? Ouais, vlog. D'accord, un vlog. Ouais, c'est un blog mais en vidéo. Ok, ça marche. Ben, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Et bah merci beaucoup. Donc voilà, comme j'expliquais aux autres participants tout à l'heure, comme on est au Grand Palais et qu'on n'est pas dans un restaurant professionnel, il y a des choses que j'ai déjà préparées en amont. D'accord. Parce que nous dans les cuisines on a des tenues de refroidissement, des choses comme ça pour bien avoir l'utilisation de froid. Là on a des frigos comme à la maison, donc c'est pas forcément évident. Ouais. Mais bon, on a déjà préparé en amont certains trucs, quelques préparations, pour pouvoir justement être bien dans les temps. Parce qu'on a que 45 minutes pour faire la recette. Ah oui, d'accord. Oh là là, vous me mettez la pression là. Hein. Non, il n'y a rien de compliqué, c'est que du bonheur. D'accord, et ben allons-y. Et alors pour ceux qui ont suivi mes précédents vlogs, notamment celui qui s'appelait un carnage en cuisine, j'ai l'impression qu'on va devoir utiliser ma hantise, les poches à douille, le truc où le truc que je n'arrive pas à maîtriser comme il se doit. Notre chef Louis-Philippe Vigilant, bonsoir. Bonsoir, Vous êtes donc le chef étoilé de l'Oiseau des Ducs à Dijon. exactement. Très jolie recette de tartelette à la banane caramélisée, donc de Martinique, croustillant à la cacahuète et crémeux aux fruits de la passion. J'ai l'impression qu'on a du pain sur la planche. Exactement. Oui, c'est une recette qui a l'air relativement simple, mais il y a quelques points techniques auxquels il faut faire attention. Alors en fait, c'est organisé de la façon suivante. Tout le monde ne fait pas toute la pâtisserie en fait. On est chacun à un poste de travail, on a chacun un truc à faire. Moi avec mon groupe, on est responsable de la ganache au chocolat Aurélis. Grosse responsabilité. Du coup, de ce côté-là, ça commence à préparer les bananes. Tout vous semble clair? Oui. Oh, ça j'aurais su faire. Vous avez l'habitude de cuisiner? Et donc, quand il y a... Ça y est, vous pouvez travailler. Alors, donc on fait quoi? Vous pouvez nous rappeler? On a encore peur. J'ai des sollicités Je vous laisse aussi, pas vous donner d'indices. il faut la réaliser. On lit la fiche et on fait ce qu'il y a dedans. Voilà, En fait, là, on a la crème, là, c'est le chocolat. c'est le chocolat. Et donc, Qui il a faut faire le été mélange des mélangé, deux. voilà. Ok. D'accord. Et ensuite, Simplement. je pense que vous pouvez mettre dans la pochette. Oh là là, la poche à douille. Et une fois que c'est dans la poche à douille, Vous attendez. d'accord. Je sais Vous pas. avez une jolie voix. Hein. Merci, J'adore. Vous savez maîtriser la poche à douille, vous? Oui, et c'est rien ça. Ok. Oh là là, regardez dans mon groupe, il y a Yanis de l'hôtel Bambou, mon hôtel préféré à la Mets la crème. Martinique. On Mets s'est la retrouvés crème. là. Mets la crème. Mets la crème. Et après, je vais couper. Bon, moi je regarde hein, parce que j'ai pas envie de tout gâcher. Vous avez mis le sucre dedans? Voilà. Hop. Attends un peu. Coupe. Voilà, super. Voilà, allez-y, venez bien mélanger. Alors, t'as vu comment j'ai fait tout à l'heure? Tu peux refaire? Ah mais ça paraît simple quand toi tu le fais hein. Vas-y, vas-y. Voilà. Super, ben voilà, et soulève. Coupe et soulève. Coupe et soulève. Voilà,
C'est tout son corps qui se déplace. Regarde, Donc tu récupères ici. Tu récupères tout sur les côtés, tu vois. Ouais. Pour que tout soit mélangé. Yanis, tu veux faire? ça y est, c'est bon. Ah bon? Du coup, petit soulève hein. On a bien travaillé la chef? Oui, tout va bien. Ah. Tout va bien. Après, on est victime du climat, on va dire, de réchauffement climatique. Ouais, c'est pas facile hein. Là, je vais voir les amis qui s'occupent du crémeux passion. Alors Micheline, ce crémeux On passion, l'enlever comme ça. Oh, ça va, c'est en cours, c'est en cours. c'est facile ou pas? Tout à fait. En tout cas, ça sent déjà bon et ça a déjà la couleur. Ah ouais, c'est vrai. Ah, ça sent bon hein. Ah oui. Ouais. Allez Yanis. Ah bah ça va pas monter tout de suite, hein. Là il y en a pour 10 minutes. Ah, Non, il faut un peu de temps. Hein. ah ouais. Faut pas s'arrêter. Ouais. On va remettre encore un peu parce que c'est normal, là c'est le double. Et donc vous par ici, c'est quoi votre mission? Alors, du découpage de pralinés feuilletés cacahuètes. Ah donc il était déjà fait, il faut le découper. Voilà, c'est ça. Avec C'est trop facile ça, c'est trop simple à faire. Moi j'ai une ganache à faire, vous avez juste à découper. On l'a pas vu, hein. Moi j'ai pas vérifié. Les images seront là pour parler. C'est vrai que ça n'a pas l'air si simple. Pour faire des belles parts en fait. Oui, et puis ça ramollit. Ah ouais. Donc, Après, c'est pas si simple. C'est vrai. C'est ça. Il y en a combien? Ça se passe bien? Très bien. Je On compte va sur vous. donner Hein. encore un peu plus alors. Mais il y en a encore là, on va mettre au congé. Ah revoilà la ganache qu'on a mis au frais pour qu'elle voilà. récupère. Là, on a la chantilly qui est montée, qui est un peu plus ferme, on l'a mis au frais. D'accord. Et votre ganache tout à l'heure. Mais comme elle n'est pas encore prise et puis qu'elle est retombée un peu, on va l'incorporer ici en fait. Tu me verses délicatement, c'est bon. Fais pas trop, doucement. Ne jamais faire ça. Jamais. Bon, là apparemment à chaque poste on a exécuté notre mission et maintenant il va falloir assembler tout ça pour monter le dessert. Et ensuite le manger bien sûr. Mais bon, c'est des desserts un petit peu high level, donc du coup vous savez c'est comme dans les restaurants, petite part, petite part. Oh attention, team poche à douille, là je laisse faire parce que moi sinon... Donc ça c'est le crémeux passion. C'est comment le crémeux passion? Alors, ça va être Donc ensuite sur le crémeux on met le feuilleté, c'est ça? C'est comment t'appelles ça? Pralinés feuilletés cacahuètes. Praliné feuilleté cacahuète par-dessus, donc le crémeux passion. Bon, je vais vous dire si je valide le crémeux passion ou pas. Sinon on refait tout. Il n'en a pas eu. Ah c'est bon? Ah, voilà. Et là donc nous allons mettre délicatement le praliné. Le praliné quoi? Pralinés feuilletés cacahuètes. Nous allons mettre délicatement Praliné feuilleté le cacahuètes. praliné feuilleté cacahuète sur le crémeux passion. De la façon suivante. Tous pareil. Ah, mais il a une spatule, on n'a pas eu la spatule. Ça, c'est de la triche. Non, on est les chouchous du chef. Ah, bah ouais, bah nous, on fait partie des autres. T'as vu la taille de la carré? Et ensuite, on va terminer en incorporant la compotée de banane. Et on la met où par-dessus? Ouais. Vous avez essayé? Non, moi je mettrais juste la compotée, moi. C'est la plus facile. Vous me filmerez bien au moment où je mets la compotée et on fera croire que j'ai tout fait. La compotée là, il faut bien la mettre là. C'est bon? Vous avez réparti? Vous avez amené? D'accord, c'est bon. Voilà. Délicatement, voilà. Je pense que le chef, s'il voit ça, il va pas être content parce que c'est pas bien mis. Hein. De toute façon, dans l'estomac, ça se mélange après, hein. C'est bon. Faut être sûr par contre. Et ensuite, on met les deux biscuits comme ça sur le côté. C'est génial. Allez, la dernière touche. Electrolux, il y a un concours qui verra la meilleure photo. Il y a un Donc ça, c'est appareil notre qui a ganache. gagné. Le citron dessus comme ça. Vas-y. Et là, Je peux en faire un, je peux faire comme ça aussi. C'est clair, après c'était plutôt. Le citron comme ça dessus. Et après, je vais passer le fruit de la passion. Ah, c'est la petite touche finale. Voilà. Après, vous passez derrière. Donc vous mettez quelques grains de fruit de la passion comme ça dessus. Ah, c'est joli. Pas trop. Très bonne recette, chef. Hein. Et après, vous mettez une pétales de fleurs, Pas trop. en deux comme ça. On est dans les temps, ça va. Regardez-moi ça là. Le fruit de la passion. Viens vous prendre avez ton une cuillère. assiette. Pardon? Et maintenant, on va déguster alors. Voilà.
Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Je pense que ça, c'est dans mes cordes. Ça, c'est pour accompagner. C'est en âge. Très bien. N'importe quoi. L'âge de raison. Exactement. Qu'est-ce qui est intéressant justement dans les fruits que vous avez pris? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler la passion, la banane? Qu'est-ce qu'ils ont? Bon, le problème, c'est que pendant que je déguste, je fais un carnage et on s'est pris la tête à faire une belle présentation et je détruis tout. Mais bon, c'est trop bon. Le biscuit est bien croquant, on sent bien la banane. La ganache, parfaite. Hein. La ganache, c'est la ganache que j'ai faite, forcément, avec mon équipe. Et le petit côté mélange passion, crème de banane, c'est juste une tuerie. Merci. Bon, et ben voilà, c'était sympa ce petit cours, c'était surtout sympa la dégustation. Moi j'adore les ateliers cuisine pour la dégustation de la fin. Et du coup maintenant je vais me promener un petit peu. Alors puisque je suis avec mes amis de la Martinique, ils ont aussi un stand sur le salon, sur le festival. Donc je vais aller faire un petit tour aussi et voir ce qui se passe également ailleurs. Voilà, petite balade sur le salon, sur le festival, ici au Grand Palais. En fait, donc vous l'avez compris peut-être ou pas, le concept, il y a un billet d'entrée à payer et ensuite vous avez accès aux différents stands. Là encore c'est payant, mais vous payez des plats par exemple d'un chef étoilé, des plats qu'il sert dans un restaurant, vous les payez beaucoup moins cher. Je crois que les plats signatures sont à 12 €, même si ce sont des petites portions, ça permet quand même de déguster dans un autre cadre que le restaurant quelques plats de grands chefs. Et c'est plutôt sympa. Bon, pour cette année c'est trop tard, mais au moins vous le saurez quand vous entendrez parler de Taste of Paris l'année prochaine, si ça vous intéresse, vous pourrez venir. Oh là là, il y a des choses intéressantes sur le stand de mes amis de la Martinique. Merci chef. C'est quoi ça alors? Le poisson donc. Ok, génial. Merci. Un petit burger au marlin fumé, donc c'est du poisson. Ça change. C'est très fumé, hein. Et très salé. Et je viens de goûter un saumon Norvège d'élevage. C'est juste trop bon. Je ne suis pas fait lobotomiser par le discours. J'ai juste goûté et il était exquis. En plus la tranche était un petit peu épaisse, c'était frais et c'était de qualité, c'était juste trop bon. Bon, je sais que parmi vous, il y en a plein qui regardent les émissions de télé culinaires. Là, il y a Pierre Sang, que vous avez peut-être vu dans Top Chef. Il y a Frédéric Anton aussi. Bref, cuisine et showbiz, parfois ça se rejoint. Bon, du coup, petite fin de journée sympathique. C'était cool à ce festival Taste of Paris. Je ne sais pas quoi trop penser du concept en lui-même de ce festival, puisqu'on paye pour ensuite entrer et payer. Mais bon, après, c'est quand même un délire qui peut être sympathique. Tout dépend de vos priorités, de ce que vous avez envie de faire. Une chose est sûre, j'ai passé un très agréable moment à mon petit atelier organisé par le comité de Martinique. Et la pâtisserie qu'on a confectionnée était trop bonne. Bravo et merci au chef vigilant. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau vlog. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez kiffé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne également si ce n'est déjà fait. Et puis on se retrouve sur mon Facebook comme chaque jour, Florian en Air, Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian en Air. À très vite, ciao.